Shalom Obracha mes amis, et Baruch Hashem, et vous avez décidé de partir un petit peu en vacances et donc de préparer vos valises. Et vous avez préparé vos valises et vous prenez votre valise, vous avez pris dans votre valise, vous avez pris des bonbons, vous avez pris à manger pour la famille, pour aller voir votre famille ou en Israël ou en France. Et vous mettez ça, vous le gardez bien puisque à l'aéroport ils vous disent de se protéger, que personne ne vous mette une arme à l'intérieur. Et donc vous mettez ça sous le lit. Et vous faites un bon dodo, Baruch Hashem, vous réveillez à 7h du matin pour prendre votre avion. Et vous arrivez en Israël et Béhémet, vous posez la question, il y a un problème. J'ai dormi sur de la nourriture. Est-ce qu'on a le droit de manger de la nourriture sur lequel j'ai dormi avant? Il est marqué dans ma Masechet Pesachim, Daf Kuf Yud Bet. Je vous lis le texte. Tanya ochalim ou mashkim tachat amita, de la nourriture et de la boisson qui est sous le lit. Afilu bechupim bichle barzel, même s'ils sont enveloppés d'un ustensile en barzel, en fer. Ruach ra'a shora aleim. Il y a un souffle de mal qui se tient sur cette nourriture-là. Donc a priori, de là on voit qu'on n'a pas le droit de manger. Vous avez acheté des bonbons, vous avez pris des bonbons d'Israël pour amener à votre famille. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que tous les bonbons qui sont là-dedans, il y a Ruach Ra'a. Au lieu de lui donner de la Gemara, elle dit, un peu plus loin, dans le Tosfot, il le ramène. Il dit, Loralenu, il y a une sorte de shed qui s'appelle Shivta. Chez Ruach Ra'a Shola Ochel, Mishebal, il tenait ta pâte latina quand il va donner le pain ou ce qu'il a mangé le bonbon au bébé. Loralenu, Loralechem, bon, vous savez ce qui peut se passer. Chonakto, je le dis qu'en hébreu pour pas, Im lo natal yado beoto shara. Donc a priori, il y a plein de choses comme ça. Donc a priori, est-ce qu'on doit faire attention à cette chose ou c'est des choses qui sont anciennes? Oui ou non? Le Rav Ovadia le ramène dans le Yabiya Omer, dans son Chelek Rishon, mamash, son premier livre qu'il avait écrit et qu'il avait payé la Hatpasa avec, vous savez, il ramasse tout l'argent, son père il lui donnait de l'argent pour aller prendre le bus. Et en fin de compte, il n'allait pas en bus, il allait à pied, il avait gardé tout cet argent-là au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'il a payé son premier livre. Et donc dans son premier livre, dans le Siman Tête, dans le Chelek du Yoredea, il dit comme ça, il dit a priori est-ce qu'il y a un problème de manger cette nourriture qui est sous le lit? Alors, il ramène un marshal. Donc la Gemara, on l'a dit, il y a un marshal qui ramène, il dit comme ça, il dit ah oui, mais ça c'était à l'époque où la force des Shindalet, la force du roi Ra, elle était là. Et donc aujourd'hui où Baruch Hashem, on voit très bien que même si quelqu'un il se lave pas les mains le matin, il se lave pas les mains, il y a plein de gens qui se lavent pas les mains. Bezrat Hashem, ils vont faire teshuva de bien se laver les mains, faire bien les tilat yadayim jusqu'au poignet comme il faut, et pour que l'impureté elle s'en va de ses mains, et qui met les mains dans ses yeux. On n'a pas vu quelqu'un il est devenu aveugle parce qu'il avait mis ses mains dans ses yeux, alors qu'à l'époque quelqu'un qui faisait pas Netilat Yadayim, et même le Goïm, il faisait attention à faire ça, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il pouvait s'aveugler un œil pour l'impureté qu'il y avait sur les mains. On voit qu'aujourd'hui, ça n'a pas. Donc, le Maharshal, il dit, toutes ces choses qui sont marquées dans la Gemara, qu'il faut faire attention, même chose que les Zugot, tout ça, c'était à l'époque du roi Khatouma. Maintenant, il ramène encore d'autres réalisations. Je vous parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages pour nous expliquer le pour et le contre. Est-ce que Béhémet, il y a encore cette Touma, oui ou non? Et il arrive à la Maskana, il dit comme ça, il dit regardez, on va faire une différence. A priori, il y a oui un Khashash. Ça fait peur, c'est marqué dans la Gemara. Il y a oui un Khashash. Donc ce qu'il faut faire, il dit tout simplement, il dit ça dépend combien est-ce que tu vas perdre d'argent. Si tu as mis sous ton lit des gros saucissons, que ça t'a coûté une fortune et que tu veux les amener pour les Israéliens parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le saucisson français, ou les fromages, ou je sais pas comme ça, eh bien c'est beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, eh bien tu peux les consommer. Mais si c'est un petit paquet de bonbons qui vaut pas très cher et que ta perte d'argent elle n'est pas truc, jette le paquet de bonbons, fais capara et tu rachèteras des bonbons en Israël ou en France, tout va bien. Comme ça, il dit, le Rav Ovadia Yosef, il dit que si quand même cette nourriture-là, eh bien tu vas la consommer, et que tu sais que tu as encore un peu peur de cette roi Khatouma. Alors je vous ai oublié de dire un peu dans les trucs, le Rambam, lui, bon, il faut savoir que le Rambam n'avait pas le Zohar, donc il connaissait pas, enfin c'est pas qu'il connaissait pas, en tout cas il s'est pas appuyé sur le Zohar pour parler de roi Khatouma, de ses Shedim et tout ça. Pour lui ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Et cette Gemara, comment il explique? Il dit qu'on n'a pas le droit de mettre un tafshil
sous le lit. Pourquoi? Il dit parce qu'on a peur que ça va tomber des choses dedans et donc ça va se salir. C'est un problème d'hygiène ou un problème de s'il y a des petits vers, des bêtes qui vont tomber dans le tafshil. Mais sinon, il ne pense pas à ce roi de Touma, ça veut dire cette chose, on va dire, maléfique. Par contre, comme plein de poskim le ramènent et plein de rishonim le ramènent, alors que ce n'est pas l'avis du Rambam, et alors quand même il dit, si quand même vous allez le consommer parce que c'est une grande perte d'argent, dans ce cas-là, c'est bien de le tremper 3 fois sous l'eau, de le passer sous l'eau. Mon Rav m'avait dit, Rav Benaïm à l'époque en Rosh Hashanah, il m'a dit, va les mettre au mikvé. Il y avait un qui avait gardé sa valise à la yeshiva. Il avait gardé sa valise il avait amené plein de bonbons comme ça pour ses petits frères. Et vraiment beaucoup. Il a dit, si tu prends tous les bonbons, tu les mets dans le mikvé. Pas les bonbons eux-mêmes, mais la boîte. Tu mets la boîte, il a pris un sac, le pauvre il a été tout trempé au mikvé, il a amené ça comme ça en France, comme ça il a tout purifié. Donc le Inyan il est comme ça, que si un F7 Meroubé, il y a beaucoup d'argent à perdre, on peut les consommer, c'est bien de les mettre au mikvé ou de les tremper 3 fois dans l'eau, comme entre guillemets on le fait Netilat Yadayim. Et sinon, eh bien, on a le droit de les consommer même comme ça. S'il n'y a pas beaucoup de pertes, autant les jeter. Si c'est sous le lit d'un bébé, ou le lit d'un enfant qui est moins que bar mitzvah, ou sous le lit d'un goy, d'accord? Ou même si vous êtes dans l'avion et vous avez mis votre nourriture en dessous et vous êtes assis, ce qui arrive souvent, tout ça c'est des sniffs pour dire que c'est permis. Il y a moins de roi khatouma dans l'avion ou quand vous n'êtes pas vraiment dans un lit. C'est quelqu'un, il n'a pas cette 1/60e de la mort. Dans ce cas-là, yesh makom laquelle plus béchofi et que Be'azot Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous protège de tout le mal qui est dans le monde. Baruch Adonai, Le'olam Amen.